Hop, salut les copains. Voilà, j'avais complètement oublié de vous mettre de la musique. Je suis absolument désolé. Complètement négligé de vous mettre du son. Voilà, je me suis barré. Vous étiez dans le silence le plus complet. Abandonné. Bien, donc qu'est-ce que nous pourrions discuter par exemple? Rappel Suna a fait une vidéo de débunkage de votre dernière vidéo. Oh là là. Vous voulez qu'on regarde le débunkage de Rappel Suna? C'est pas grave, on a imaginé un petit son d'ascenseur aux accents étrangement érotiques et enveloppants. Will qui dit elle est nulle. Oui, mais c'était pas la question. Savoir si c'était bon ou si c'était mauvais. Part du principe que ça doit pas être extraordinaire. Salut Wanderer. Bon, regarde. Un Henley, c'est un peu comme un t-shirt, mais un t-shirt qui aurait des manches longues, des bords côtes et une patte de boutonnage sur le devant. Oula. Un t-shirt full option si vous préférez. Comme alternative à... Je sais pas pourquoi. On est parti sur... voilà, donc alors, rappel Suna. Rappel Suna. Putain, je suis même pas en tête de liste sur les trucs. Une histoire de moustique. Ah, c'est tout ce qu'il a... Putain, c'est tout ce qu'il a retenu. Ah, c'est affligeant. Alors, j'ai vu passer quoi? Tiens, débunkons le débunkage. Allez, oui pour le rappel. Passe la vidéo de Yakov sur l'enfer. Au pire, oui, non, c'est un abo offert au hasard. Trop fort le son, oui, je m'en doute. Si tu as des avis sur le christianisme et la fin de l'Empire romain, c'est intéressant. Non, honnêtement, c'est une question que j'ai pas travaillée. C'est pas une question que j'ai travaillée, donc je n'ai aucun avis là-dessus. Je veux pas dire des... voilà. Exterminons les moustiques. Je passais un truc sur les mégamesses évangéliques, ça fait peur. Oui, effectivement, c'est toujours assez extraordinaire, les mégamesses évangéliques. Alors attendez, on va aller sur... rappel Suna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, je suis désolé, hein, le temps que j'appuie, c'est toujours trop fort. Alors, bon. Alors, on va se faire rappel Suna. Toujours fascinant. Putain, 70 000 abonnés, je trouve ça phénoménal. Bon, alors. Nouvelle réplique à un irréductible athée sur le Coran. Il a pas fini. Nouvelle réplique sur ce truc, vu que je vais faire tout le Coran, il n'a pas fini de me faire des rappels et des répliques. Ça va... on va être sur du très lourd, apparemment. Parce que on n'a pas fini. Bon. Voyons un peu. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'avais réfuté une intervention. Assalamu alaikum. Alors, il dit qu'il avait réfuté, mais il n'avait rien réfuté du tout, hein, soyons sérieux. Enfin, je veux dire, les arguments ne tenaient absolument pas debout. Bon, on va voir ce qu'il a à dire sur ma dernière vidéo, ce brave garçon. Bon, allez. Vous y êtes? On y va? Allez, on met play. C'est parti. Je vais mettre un tout petit peu plus fort, je pense que c'est un peu faible. Wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'avais réfuté une intervention du youtubeur Un Irréductible Athée sur la vidéo qu'il a réalisée sur la sourate Al-Baqarah. J'avais tenté d'expliquer en quoi... Alors, c'était pas sur la sourate Al-Baqarah en particulier, c'était sur tout le début du Coran. Donc, bref. Son interprétation était totalement absurde, mais visiblement...
Pas en quoi elle était absurde, il n'a absolument pas prouvé qu'elle était absurde. Tout ce qu'il avait retenu, c'était que je faisais pas la différence entre le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Voilà, je n'avais pas la bonne traduction. Et puis de toute façon, je comprenais rien. De toute façon, pour comprendre, il faut être musulman et, être dans les bonnes dispositions d'esprit. Donc de toute façon, voilà. Bon, continuons. Il a réitéré et a sorti une toute nouvelle Il a intérêt à t'habituer, mon pote, parce que je vais faire tout le corps. Donc j'ai pas fini de réitérer. Hein. Je vais continuer. vidéo, encore une fois, sur le Coran. Dans son introduction, il s'attelle à nous expliquer en quoi les arguments de ses détracteurs sont fallacieux, car il n'aurait pas pour ambition de faire de la théologie, mais uniquement une simple lecture, une critique littéraire. Écoutez vous-même. Je ne suis pas en train de faire de l'exégèse ou de la théologie, mais à la limite, une simple critique littéraire, une explication de texte basique. C'est ma lecture, ma façon de voir. Si elle ne vous convient pas, Mais là où se pose le problème, c'est que le Coran est un livre divin qui a été révélé en plus en langue arabe. alors, toujours le même argument à la con, le Coran n'est compréhensible qu'en langue arabe. C'est très embêtant pour Dieu parce qu'il n'a pas été capable de penser, d'envisager, lui qui est omniscient et omnipotent, n'a pas été capable d'anticiper le fait que le Coran allait être traduit. Il n'a pas été capable de concevoir un texte qui, une fois traduit, garde sa valeur divine, garde sa valeur poétique, garde sa valeur littéraire. Donc Dieu n'a pas été capable de penser que il fallait concevoir le Coran de manière à ce qu'il garde toutes ses qualités, quelle que soit la langue dans laquelle on le lise. Donc, par définition, ça ne peut pas être une révélation qui s'adresse à l'humanité entière. Cette révélation ne peut fonctionner que pour ceux qui parlent l'arabe. Donc, ce n'est pas une révélation à l'humanité. C'est une révélation à l'humanité qui parle arabe. Ça ne fait pas grand monde. Déjà à l'époque, puis de nos jours, il aurait mieux fait de concevoir une révélation en langue anglaise, par exemple. Bon, continuons. Comme stipulé sur toutes les traductions, c'est un essai de traduction du sens des versets et parfois un terme est difficile à traduire tant le sens original est profond. Celui qui n'a pas un minimum de connaissances sur le sujet Non, c'est pas parce que le sens original est profond, c'est parce que c'est tout simplement parce que la langue arabe est imprécise. Voilà, parce que c'est une langue sémitique, parce qu'il n'y a pas les voyelles, et que suivant les circonstances, un même mot peut avoir des polysémies très diverses et qui ne sont pas dues au ton du locuteur. Par exemple, en France, où je te dis c'est vrai ça. Oh, c'est vrai ça. Voilà. Vous avez une polysémie de sens, juste avec les mêmes mots, mais qui est dans le ton. Alors, effectivement, il y a des mots qui ont des polysémies. Mais en général, la polysémie se joue sur le sens littéral et le sens interprété. D'accord ? Voilà, au sens poétique, par exemple, au sens figuré. Et alors que dans le Coran, c'est des polysémies sur un sens littéral. Quand on parle de la Lune, quand on parle de la Terre, quand on dit que la Terre est aplatie, c'est un sens littéral, en fait. On n'est pas en train d'être sur le sens figuré. Donc, non, la langue arabe n'est pas du tout précise, et surtout pas la langue arabe du 7e siècle. Donc, voilà, bref. Ne peut donc pas se prononcer. Et cela car en prétendant vouloir établir une critique, ne peut donc pas se prononcer. Traduction, c'est un essai de traduction du sens des versets et parfois un terme est difficile à traduire tant le sens original est profond. Celui qui n'a pas un minimum de connaissances sur le sujet ne peut donc pas se prononcer. Bah, je t'emmerde. Qui es-tu pour décider que je n'ai pas un minimum de... que ma compréhension du texte traduit en français n'est pas suffisante? Moi, je considère que ta capacité à juger de la qualité d'un texte littéraire, quel qu'il soit, n'est pas suffisante. Je considère que tu n'as pas les qualités intellectuelles suffisantes pour juger de mon travail. Voilà. Tu vois, c'est chiant, hein.
Et cela car en prétendant vouloir établir une critique, il va divaguer dans des interprétations personnelles et c'est exactement ce que fait un irréductible athée. Nous sommes obligés d'avoir une dimension théologique sérieuse dans la lecture du texte et qui ne nous disent pas qu'il tente d'être objectif. Personne ne croit en ces affirmations. De surcroît, Mais c'est pas des affirmations. C'est ça qui est extraordinaire. Mais à quel moment je fais une affirmation? Encore une fois, ça, c'est un procès d'intention et c'est carrément un mensonge à mon égard. Je n'ai aucune affirmation. Là, je lis le texte, je constate que je comprends pas ce qu'il y a à lire, quoi. Moi, ce que je comprends, c'est ça. Voilà, c'est pas une affirmation. Je dis, moi, ce que je comprends, c'est ça. C'est tout. Je propose une interprétation. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est quoi le problème? Je suis un égaré. Donc je m'égare. Et alors? et qui ne nous disent pas qu'il tente d'être objectif. Personne Oui. ne croit en ces affirmations. De surcroît, Mais personne ne croit en Tu ne crois pas à l'affirmation quand je dis que je tente d'être objectif et que j'essaie d'être le plus honnête possible. Parce que tu pars du principe que si mon interprétation n'est pas celle que tu attends, alors je suis malhonnête. Alors je suis un hypocrite. Alors je suis quelqu'un qui veut du mal au Coran. Sauf que j'en ai rien à foutre, moi, du Coran. Je le lis, je constate, c'est mauvais, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Je lis le prophète de Khalil Gibran, je trouve ça beau, je trouve ça poétique, je trouve ça intéressant, je trouve ça intelligent. Je lis L'art de la guerre de Sun Tzu, je trouve ça beau, je trouve ça intelligent, je trouve ça intéressant. Je lis le Coran, je trouve que c'est nul. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Oui, je suis un peu agacé aujourd'hui. Je suis un peu plus virulent que d'habitude. Mais venant de la part d'un critique qui n'est même pas capable de montrer sa tronche, qui garde son anonymat, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes critiques, en fait? croit de la part d'un individu qui passe le plus D'un individu. Vous sentez un peu vous voyez bien le mépris, en fait, de la part d'un inconnu qui garde son anonymat, qui se cache derrière un nom, qui ne montre pas sa tronche, qui utilise des... Alors, c'est paradoxal parce que il nous dit le Saint-Coran, on ne peut pas le comprendre dans une langue différente. L'illustration, c'est Interpretation of the meaning of the Noble Quran. Donc, translated by. Donc, il a quand même été traduit. Alors, c'est une interprétation, mais il est quand même traduit en anglais. Donc, il devrait nous le montrer, mais que en langue arabe. S'il n'y a aucune interprétation, s'il n'y a que des interprétations et que de toute façon, aucune traduction n'est capable de transmettre la poésie, la profondeur, la spiritualité du Coran, alors aucune traduction ne devrait avoir lieu. Le Coran ne devrait être disponible qu'en arabe. Et croyez-moi, si c'était le cas, il y aurait beaucoup moins, mais alors beaucoup moins de conversions. Donc votre argument, là, il ne tient pas. Si quelqu'un se convertit en lisant le Coran en anglais, en français, enfin dans une langue vernaculaire qui n'est pas l'arabe, et qu'elle a été touchée par les textes, ça prouve que les traductions ne sont pas un obstacle à la transmission du message. Et que finalement, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de personne. Moi, quand je lis le Coran, je trouve que c'est nul, que ça n'a aucun intérêt, que c'est pas profond. Voilà, et que c'est mal écrit. C'est tout. disent pas qu'il tente d'être objectif, personne ne croit en ces affirmations. De surcroît, de la part d'un individu qui passe le plus clair de son temps à tenter de critiquer de manière virulente les textes religieux. Mais Choupinet, mais t'as aucune idée de ce que c'est que d'être virulent. Si tu savais à quel point je suis gentil, il faut que tu relises Voltaire. Là, tu auras de la critique virulente. Il faut que tu relises Nietzsche. Il faut que tu relises Kant. Là, tu auras de la critique virulente. Relis Méliès. Là, tu auras de la critique virulente. Moi, je suis extrêmement gentil, extrêmement poli, extrêmement tempéré. Crois-moi. Si tu trouves que moi, je suis virulent, mais quel niveau de fragilité as-tu? Choupinet.
Par contre, je ne pense pas qu'il fasse critiquer un irréductible athée sur son manque de connaissances arabes. Cela m'indiffère. J'essaye plutôt de réfuter le fond et non la forme. Il peut faire des erreurs Ça, putain, d'étourderie. il se fout de la gueule du monde. Il ne fait que critiquer la forme. C'est extraordinaire. Le mec se contredit lui-même. Il vient de passer la première minute 40 de sa vidéo à m'expliquer que je ne suis pas compétent parce que je ne parle pas l'arabe. Et après, il dit « Ah, mais il ne faut pas le critiquer pour ça. » Mais essaie d'être cohérent, mec. Son manque de connaissances arabes, cela m'indiffère. J'essaye plutôt de réfuter le fond et non la forme. Mais à aucun moment, tu réfutes le fond. À aucun moment, tu es capable de répondre à mes questions. Jamais tu y réponds. Aucun d'entre vous, d'ailleurs, que ce soit toi ou l'autre... je ne sais même plus comment il s'appelle. Minute Islam, là. Non, comment il s'appelle? Je ne sais même plus. Mais jamais vous répondez sur le fond. Vous ne faites... Jésus musulman. Vous ne faites que répondre sur des points de détail qui n'ont strictement aucune importance et qui ne sont que des points de forme, jamais des points de fond. Il peut faire des erreurs d'étourderie ou même de prononciation, ce qui est tout à fait logique venant d'un athée. Néanmoins, Mais c'est pas une question d'erreur. C'est pas parce que je suis athée que je fais des erreurs d'étourderie ou de prononciation. Il y a des tas de musulmans qui font des erreurs de prononciation ou des erreurs d'étourderie. C'est fascinant. ces réfutations visant le texte coranique ont tout d'une vaste blague et on va analyser sa Mais c'est le Coran qui est une vaste blague. nouvelle vidéo ensemble. On en parle tout de suite après la petite intro. Ah, une pub. Désolé. Avant de commencer, je tiens à préciser que toute menace dans les commentaires envers Irréductible Athée, de Merci. violence physique ou que sais-je, sera automatiquement supprimée. On réfute ici les arguments de fond, je ne tolérerai aucun commentaire appelant à la violence sur la chaîne Rappel Sunna. Cela étant dit, commençons. En début de vidéo, il reprend une de mes critiques sur le fait qu'Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En effet, il s'était moqué en disant qu'on frémit à l'idée qu'un être plein de miséricorde soit miséricordieux, sans bien comprendre le double sens qu'impliquaient ces deux noms d'Allah. Mais il n'y a pas de nom d'Allah. Et le double sens est contradictoire l'un avec l'autre. Tu insistes encore sur un truc qui te ridiculise. Si il y a une miséricorde spéciale, alors on ne peut pas dire qu'il y a une miséricorde générale. Et s'il y a une miséricorde générale qui est la même, enfin il y a une miséricorde générale, elle inclut forcément la miséricorde spéciale. Le simple fait qu'il y ait deux types de miséricorde prouve que le mot miséricorde ne tient pas. La miséricorde, ça doit être la même pour tout le monde. C'est tout. C'est super simple. C'est super simple en fait. C'est de la simple logique. Pour rappel. Revenons à la première phrase dont j'avais moqué la lourdeur répétitive dans le premier épisode et la critique de mon contradicteur. Donc, selon lui, ma blague sur le miséricordieux plein de miséricorde démontrerait mon incapacité à saisir la nuance entre ces deux mots. Seulement, sa démonstration ne démontre en fait rien du tout et confirme au contraire la justesse de mon trait d'humour. Si Dieu est miséricordieux pour l'ensemble des êtres vivants, il l'est forcément aussi pour les croyants. S'il n'était pas miséricordieux envers tous, il ne pourrait l'être pour les croyants. Et donc, s'il n'est pas plein de miséricorde, eh bien, il ne peut pas être miséricordieux. C'est QFD. Seulement, là où la réfutation pêche particulièrement, c'est que la suite du texte démontre que la miséricorde divine ne s'exerce pas envers les égarés. Et qu'au contraire, il les conforte dans leur erreur en leur bandant les yeux et en les privant de sa lumière. Ce qui prouve qu'Allah réserve sa miséricorde à ses fidèles, et donc que celui qui se prétend Al-Rahman n'est en fait que Al-Rahim. Allah usurpe donc le titre qu'il s'est octroyé à lui-même. Il est son propre usurpateur. C'est ballot. Celui qui se dit plein de miséricorde n'est donc pas plein de miséricorde. Alors, premièrement, j'avais déjà expliqué que le fait qu'Allah laisse s'enliser les incroyants irréductibles dans leur égarement ne veut pas dire qu'il n'en guide pas d'autres. Ce n'est pas tous les incroyants qu'Allah laisse se perdre. C'est faux. C'est faux, c'est pas ce que dit le texte. Ce n'est pas ce que dit le texte. Certains sont prédestinés à la guider. Mais revenons. Non, c'est pas ce que dit le texte. En tout cas, peut-être que c'est dans des versets qui viennent plus tard, mais là, dans les versets que j'ai lus, c'est pas du tout ce qu'il y a de marqué.
à l'essentiel. Il avance qu'Allah ne serait qu'un rahim, que très miséricordieux envers les croyants, et pas du tout miséricordieux, car il n'aurait aucune miséricorde envers les incroyants. En d'autres termes, il n'y aurait donc aucune miséricorde globale, Allah ne serait pas Ar-Rahman. Voici ma réponse. Selon Ibn Abbas, il y a bien 2 sortes de miséricorde qui découlent. Mais encore une fois, selon qui? On s'en fout de la vie d'un savant. On s'occupe de ce que dit le texte et de ce qu'on peut en comprendre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie d'un savant que je connais pas? C'est incroyable. Il tourne en rond, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est la queue du Mickey, quoi. Coule des 2 noms divins. Selon Irréductible Athée, cela n'a aucun sens car il n'y a que les croyants qui ont le droit à la miséricorde. Or, le fait qu'Irréductible Athée renie la miséricorde et les bienfaits de son Seigneur n'est pas étonnant vu qu'il rejette la foi. Argument circulaire. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que je suis athée que je refuse la miséricorde pour tous. Je constate que Dieu dit qu'il n'est pas de miséricordieux pour les gens qui croient pas. C'est tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, Allah, nous a créés. Non. Et c'est pas parce qu'il nous a créés. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir ça n'a rien à voir avec la miséricorde. Je parie qu'il va repartir sur il nous a créés, donc il est le maître, donc on est ses serviteurs, donc on doit obéir, donc... nous a donné notre subsistance, l'eau que nous buvons, les fruits que nous mangeons. Aucun rapport. Tout cela provient du Créateur, walhamdulillah. Et alors? Sa miséricorde abondante. Mais c'est pas de la miséricorde. Il a aussi créé les parasites, il a aussi créé les maladies, il a aussi créé les microbes, il a aussi créé les cancers, il a aussi créé les femmes qui meurent en couche, il a aussi créé les tsunamis, les volcans qui explosent, les orages qui tuent des gens. Quelle miséricorde, c'est formidable. Il fait descendre la pluie sur les vergers pour produire des fruits. Oui, et puis des fois, il y a tellement d'eau que les fruits pourrissent. Ou alors, il fait pas tomber assez d'eau et les fruits ils brûlent sous le soleil. Ça n'a aucun rapport avec la miséricorde, qui est le fait de pardonner les fautes à quelqu'un. Donc, on est parti sur le fait que les gens pêchent, et là, en fait, il confond miséricorde avec générosité. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est absolument fabuleux. Mais à part ça, il argumente sur le fond. Et cela afin de nourrir le corps humain. La grâce divine embrasse donc les fidèles, tout comme les infidèles. Et voilà, ça y est, on est passé de la miséricorde à la grâce, ce qui n'a strictement rien à voir, parce que là, il joue sur la polysémie du mot grâce, qui est le fait de gracier quelqu'un, ce qui est miséricordieux, et accorder la grâce, c'est accorder une bénédiction. Et ça n'a rien à voir, une bénédiction n'a rien à voir avec une miséricorde ou une grâce présidentielle qui vous évite de vous faire décapiter, sous les théocraties, ou alors d'aller en enfer sous le règne du barbu gazeux totalitaire. Voilà. Ceux qui obéissent comme ceux qui se rebellent. Le nom Ar-Rahman signifie donc qu'il est miséricordieux envers tout. La grâce divine embrasse donc les fidèles, tout comme les infidèles, ceux qui obéissent comme ceux qui se rebellent. Donc il répond absolument pas à ma remarque. Il botte en touche. Joli dribble. Le nom Ar-Rahman signifie donc qu'il est miséricordieux envers toute la création, tandis qu'Ar-Rahim est une miséricorde spécifique distribuée uniquement aux fidèles au jour du jugement. En d'autres termes, au jour de la résurrection, la miséricorde spécifique sera bel et bien réservée uniquement aux croyants, mais à l'heure où nous parlons, il y a bien une miséricorde. C'est génial. Il confirme ce que je dis. Voilà, il confirme ce que je dis. C'est génial. Donc il confond miséricorde avec bénédiction et miséricorde avec... C'est génial. C'est fabuleux. Le truc, il répond à côté de la plaque pour ensuite confirmer que ce que je disais était juste, tout en expliquant que j'ai tort. C'est fabuleux. Il est extraordinaire. Ordre global qui nous cerne tous. En ce sens, dans plusieurs hadiths, il est mentionné la multiplicité des miséricordes provenant du Créateur, comme dans une version rapportée par Muslim. Mais on s'en fout.
Mais on s'en fout. J'en ai rien à foutre des interprétations des hadiths, j'en ai rien à foutre des interprétations des savants, des trucs comme ça. Je suis en train de lire le Coran. Je ne suis pas censé savoir qu'il existe des paroles rapportées du prophète et je ne suis pas censé savoir qu'il y a des paroles rapportées de savants. On s'en fout. On est en train de lire le Coran. Donc, le reste, j'en ai rien à battre. Parce que tout le reste, il est venu après le Coran. Donc, les gens qui lisaient le Coran au moment où il a été écrit, ils n'avaient pas les hadiths et ils n'avaient pas les interprétations des savants. Donc, moi, je suis un mec, au 7e siècle, je reçois le Coran, voilà, je le lis. Dieu n'est pas miséricordieux. Le jour où Allah créa les cieux et la terre, il créa sans miséricorde. Chaque miséricorde emplit l'espace entre les cieux et la terre. Il en plaça une sur terre, et c'est grâce à elle que la mère éprouve de la tendresse envers son enfant. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. L'enfant n'est coupable de rien, elle n'a rien à pardonner. Attendez, je vais vous réduire ça pour que vous puissiez avoir le texte en entier. Alors, Ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les uns envers les autres. Quand viendra le jour... what? Mais what? Muslim. Le jour où Allah créa les cieux et la terre, il créa sans miséricorde. Chaque miséricorde emplit l'espace entre les cieux et la terre. Remplir chaque jardin entre les cieux et la terre. Sauf que les cieux, c'est c'est jusqu'à quelle distance? C'est entre le soleil et la terre? C'est combien des cieux? Parce qu'il faut savoir, hein, en islam, il y a 7 cieux. Il y a 7 terres plates les unes sur les autres, et puis il y a 7 cieux, les uns au-dessus des autres. Et dans le premier cercle, vous avez le cercle le plus proche, vous avez le soleil et la lune. Hein, c'est le premier dôme. Voilà. Donc, il emplit l'espace entre les cieux et la terre. Ça ne veut strictement rien dire. Au-delà de la lune, Mercure, Jupiter, Saturne, le soleil, la galaxie, au-delà de la galaxie. Parce que les cieux, c'est 13 milliards d'années-lumière. Hein. Ça fait loin. Donc, pour trouver 100 miséricordes, ça va être compliqué parce que c'est quoi la taille d'une miséricorde? Alors, question. Est-ce que dans le Coran, il est précisé la taille en années-lumière d'une miséricorde? Parce que pour mettre la main dessus, ce serait bien. Est-ce que c'est comme le cube des... dans Star Trek, là, comme ces gens qui... il est inutile de résister. Comment ça s'appelle déjà? Les Borg. Est-ce que les miséricordes d'Allah, c'est comme un cube Borg? Bonne question. T'es mal la taille de la miséricorde, dit Parole de Geek. C'est énorme. C'est fabuleux. Alors, bon, chaque miséricorde emplit l'espace entre les cieux et la terre. Donc, apparemment, il y a 100 miséricordes qui remplissent 13 milliards d'années-lumière. Non, c'est grand, une miséricorde. Hein. Bah, dis donc. Bah, ça, c'est de la belle miséricorde, ça, madame. Et puis, il y en a 100. Donc, alors, l'intérêt, c'est que s'il y a 100 miséricordes et qu'il y a une miséricorde qui est utilisée par une mère envers son enfant, parce que il ne reste plus que 99. Quand on fait pour se partager les 99 miséricordes restantes entre 8 milliards d'individus? En même temps, si les 100 miséricordes font 13 milliards d'années-lumière de taille, si tu en prends un petit bout, ça se voit pas. Je sais pas. Est-ce que les miséricordes sont à usage unique? C'est une bonne question. Est-ce que c'est comme le sopalin? Est-ce que la miséricorde, c'est comme le sopalin? Ou est-ce que c'est comme une éponge? On ne sait pas. C'est pas très clair. Alors, on va continuer. Enfin, voilà. Il en plaça une sur terre, et c'est grâce à elle que la mère éprouve de la tendresse envers son enfant, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les uns envers... Ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les uns envers les autres. Alors, les bêtes sauvages, alors on va dans la même espèce. Hein, il faut quand même savoir, par exemple, que
quand un jeune lion prend la place du vieux lion dans une harde, la première chose qu'il fait, c'est de tuer tous les lionceaux qui sont pas encore sevrés, afin que l'allaitement cesse et donc les lionnes redeviennent zigounis piloupilables. Voilà. Donc, manifestement, cette miséricorde ne rentre pas en ligne de compte pour le lion. Voilà. Et les oiseaux, les uns envers les autres, alors, un aigle royal en face d'un moineau, je suis pas sûr que. Voilà. Bon. Pas très. C'est pas très clair hein, quand même. Hein. Vers les autres. Quand viendra le jour de la résurrection, il complétera la centaine avec cette miséricorde. Il complétera la centaine avec cette miséricorde. Donc, apparemment, il y a un recyclage de la première miséricorde qui est sur terre pour la mère envers son enfant. Mais les 100 autres miséricordes, si les 100 autres miséricordes ne servent pas pour la terre, ça sert à quoi, ça sert à quoi d'avoir 100 miséricordes en fait? Rien de tout ça n'a de sens. C'est complètement. C'est assez rapporté par Muslim. Bon, décidément, quand Mahomet fait part de ses propres réflexions, c'est pas tellement plus brillant que quand il se fait dicter le Coran par Gabriel. À croire qu'il n'aurait pas besoin de Gabriel pour écrire le Coran. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors il y a d'autres hadiths, il y a d'autres textes qui indiquent la multiplicité de ces miséricordes. Et que certains athées renient la miséricorde ou les bienfaits d'Allah sur terre, cela ne remet nullement en cause la véracité des versets du Coran. Mais ça n'a aucun rapport en fait. La véracité du Coran, on la remet en question tout simplement parce que le Coran dit des conneries. Et que ce que dit le Coran n'a aucun sens. Ça ne tient pas debout. Ça n'empêche que soit la miséricorde est générale, et donc elle comprend les croyants, soit la miséricorde est réservée aux croyants, et donc elle ne peut pas être générale. Donc que la croyance soit Al-Rahim ou Al-Rahman, ça ne change rien en fait. Ça ne change rien. C'est pas cohérent. Mais avançons un peu vers le sujet principal. Il commence, comme à l'habitude, à lire quelques versets avant de les interpréter de lui-même, ou plutôt d'essayer d'en comprendre le sens. Annonce à ceux qui croient et qui font le bien qu'ils habiteront des jardins où coulent des fleuves. Lorsqu'ils goûteront des fruits qui y croissent, ils diront « Voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. » Mais ils n'en auront que l'apparence. Alors là, c'est intéressant parce que il ne montre pas que je lis le même passage dans deux traductions différentes. Donc là, il met en exergue la version Savary et il néglige la version Grosjean. Version Grosjean, qui, je le rappelle, est considérée par l'université d'Al-Azhar comme la meilleure jamais produite, etc., etc. L'université d'Al-Azhar, donc, qui est considérée comme une des références dans le sunnisme. Or, apparemment, Rappel Sunnah, il n'est pas chiite, hein, il est sunnite. D'accord ? Mais alors, il préfère la version Savary que la version Grosjean tamponnée par Al-Azhar. Dans le genre cohérent, c'est intéressant. Alors, continuons. Là, ils trouveront des femmes purifiées. Ce séjour sera leur demeure éternelle. Vous aurez noté une légère différence entre les deux versions, pour ne pas dire un contresens total. D'un côté, Grosjean dit que les fruits seront pareils, de l'autre, Savary dit qu'ils n'auront que l'apparence de fruits, ce qui sous-entend qu'ils ne seraient que des illusions. Mais du coup, les filles pures aussi seraient des illusions ? Alors, comme il dit, Ibn Abbas, que je cite souvent, l'un des plus grands savants de la communauté, On s'en fout. On s'en fout. celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah pour qu'il lui donne la science, est un véritable spécialiste de l'exégèse. Mais on s'en fout. Je ne suis pas en train de faire de l'exégèse. Au lieu d'essayer de déceler des incohérences entre les traductions, je pense qu'un irréductible athée devrait s'acheter des exégèses coraniques. Non, j'en ai rien à foutre. Je ne reconnais pas l'autorité de gens qui disent qu'ils savent ce que le Coran voulait dire, puisque sur le même passage, ils ne sont pas capables d'être d'accord entre eux. Donc, voilà. Même sur l'ordre chronologique de révélation des sourates,
et des versets, les mecs sont pas capables de se mettre d'accord. Donc, Au lieu de lui-même tenter de faire sa propre interprétation. Dans tous les cas, Ibn Abbas explique concernant les fruits du paradis que c'est quelque chose de semblable uniquement dans la forme, mais que le goût sera différent. Ibn Mas'ud et d'autres anciens savants ont également expliqué de la même manière que la ressemblance concernera l'apparence et non la saveur. mais comment ils le savent? Comment ils le savent? Pourquoi est-ce que leur interprétation serait plus valable que la mienne? Au nom de quelle autorité? L'habitude? Le fait qu'ils lisent le Coran en arabe? Mais ça change rien. Ça change rien, quelle que soit la traduction. Enfin, ils sont pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il me répond pas sur l'autre traduction? L'autre traduction qui dit que les fruits seront exactement semblables. Donc, si on revient à ces affirmations à 13 minutes 4, Ah, pardon, je suis désolé. D'un côté, Grosjean dit que les fruits seront pareils, de l'autre, Savary dit qu'ils n'auront que l'apparence de fruits, ce qui sous-entend qu'ils ne seraient que des illusions. Mais du coup, les filles pures aussi seraient des illusions? l'apparence, comme nous venons de le voir, renvoie au fait que cela sera semblable uniquement dans la forme et non dans le fond. Et personne n'a jamais parlé d'illusion, c'est la première fois que j'entends une telle absurdité. C'est une blague. Vous avez du mal avec ça. Hein. Vous avez vraiment du mal. Hein. Moi aussi, il y a une quinzaine d'années, quand je me suis converti à l'islam, j'avais bien compris cela, le sens de ce verset, sans même avoir jamais ouvert un livre d'exégèse. Mais oui, mais voilà. Mais tu es beaucoup plus intelligent que moi. Et c'est pour ça que tu t'es converti. Moi, je suis un athée imbécile. Voilà. Mais on le sait bien que vous considérez que les athées sont des imbéciles, puisqu'ils restent athées et qu'ils ne voient pas la beauté d'Allah dans le Coran. Non, on le sait, on a compris. Car la traduction la plus répandue et la plus accessible est claire de sens. C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Eh oui, mais seulement dans la forme, je suis désolé, mais c'est pas marqué dans mon Coran. C'est d'où ça sort, ça? C'est quoi la référence de la traduction? La référence, la traduction la plus commune, d'où ça sort? D'où ça sort? C'est seulement dans la forme, d'où il sort? Dans quelle traduction on l'a? Et elle date de quand? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette précision dans les autres traductions? Ils auront des épouses pures et ils y demeureront éternellement. Et ça prouve une fois de plus que le Coran n'est pas précis, parce qu'on est obligé de mettre entre parenthèses un truc qui n'est pas dans le texte. Et or, c'est quelque chose de semblable. Ils sont obligés de rajouter le commentaire des exégètes musulmans pour que le texte prenne sens. Ce qui provient que le texte n'est pas clair. Donc, le Coran n'est pas clair, contrairement à ce qu'il prétend lui-même. Voilà. Quand je dis ce qu'il prétend, je ne parle pas de Rappel Souna. Hein. Je parle du Coran qui dit c'est un livre clair et facile à comprendre. Non, manifestement, c'est un livre qui n'est pas clair et facile à comprendre puisqu'on a besoin de savants pour l'éclairer. Éternellement. Subhanallah, c'est tellement clair, c'est tellement simple et limpide. Non, ce n'est pas clair, ce n'est pas tellement simple et limpide. Mais malheureusement, ceux qui cherchent à dénaturer le sens des versets d'Allah et ne Mais je cherche rien du tout, c'est pas clair, c'est tout. sont pas objectifs, forcément leur lecture sera biaisée. Reprenons, juste après qu'il ne cite le passage sur les épouses pures promises aux croyants au paradis. Voici son commentaire, un commentaire d'ailleurs qu'il n'est pas le premier à avoir émis. Nous avons ici un témoignage écrit de la misogynie assez typique du contexte socio-culturel. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il ne met pas le passage où je compare les deux traductions, une fois de plus, et il ne met pas le passage du commentaire qui est dans la version Savary et qui est ce que j'utilise dans la vidéo, où il y a une explication de texte qui est faite par Savary. Donc en fait, il va juste à la conclusion, directement. C'est intéressant comme procédé. On est assez proche de la malhonnêteté quand même. Dans lequel le livre a été écrit et proche des expressions que nous avons déjà pu croiser dans la Bible. Voyons la suite. Donc selon lui, le fait que des femmes pures soient promises au paradis aux croyants
est le reflet de la misogynie culturelle de l'époque. En effet, il est expliqué dans les exégèses, et lui-même en parle, que les femmes du paradis n'auraient ni leur menstru, ni aucune forme d'impureté. Sauf que ce qu'il ne mentionne pas, c'est que ça sera le même traitement pour les hommes, il n'y aura pas d'impureté. À tel point qu'un hadith... Mais il y a une impureté que les femmes ont, que les hommes n'ont pas, c'est celle des ragnagnouf. Que les hommes fassent pas pipi caca, d'accord, très bien. Mais les ragnagnouf, c'est un truc un peu spécifique quand même. explique que les gens se soulageront au paradis en transpirant à travers leur peau et l'odeur dégagée sera l'odeur du musc. Mais on sait que l'odeur du musc, c'est vraiment toujours très agréable. Donc en fait, toutes les toxines sortiront uniquement par la transpiration. Ça promet. Il n'y aura donc pas de défection, mais cela n'est pas spécifique aux femmes, cela touchera également les hommes. De défection, non, de défécation. Une défection, c'est pas la même chose. Le même traitement pour les hommes, il n'y aura pas d'impureté. À tel point qu'un hadith explique que les gens se soulageront au paradis en transpirant à travers leur peau et l'odeur dégagée sera l'odeur du musc. Il n'y aura donc pas de défection, mais cela... C'est bien ce que je pensais, il a dit défection à la place de défécation. Et donc c'est un hadith qui explique ça. Donc c'est pas du tout clair dans le Coran, c'est un hadith. C'est un truc rajouté. Bon, on sait la fiabilité des hadiths. Hein. Cela n'est pas spécifique aux femmes, cela touchera également les hommes. Donc il n'y a aucun rapport avec la misogynie. L'islam a d'ailleurs honoré la femme et la considère comme une perle précieuse. Oh putain, cet argument, la perle précieuse qu'il faut pressurer, etc., préserver, c'est une perle précieuse qui n'a pas droit au même traitement pour la justice, qui n'a pas droit à la même part que ses frères au moment de l'héritage, qui est obligé, selon eux, hein, de se couvrir d'un voile pour ne pas attiser le désir des mâles. Etc. Putain, vraiment, ça vole pas haut. Hein. Et ô combien de femmes valent des milliers d'hommes sur Terre. Reprenons à Bien 14 sûr. minutes 25. Dieu ne méprise pas de donner en exemple un moustique quelconque et plus petit encore. Mais en exemple de quoi? De son savoir-faire en bio-ingénierie, je suppose. Ah, et ça dit quoi la suite? Les croyants savent que c'est la vérité de leur Seigneur, mais les incroyants disent « Que veut dire Dieu par cet exemple? Combien il en égare et combien il en guide? Mais il n'égare que les mauvais, qui rompent l'alliance de Dieu qu'ils ont conclue, tranchent les liens qu'établit Dieu et sèment le désordre sur terre. » Je note quand même qu'ils préfèrent largement la version de Savary à la version de Grosjean. C'est intéressant, tous ces sunnites, en fait, qui ne reconnaissent pas l'autorité d'Al-Azhar. C'est quand même assez extraordinaire. À eux, la perdition. Sérieux, je pige rien. Faut avouer que... Bon, et Savary, il dit quoi? Ah non, Bref. pardon, ça c'était la Le même version mécanisme Coran. de moquerie qu'à l'habitué. Voyons ce que dit Cheikh Saadi à ce sujet. Ah, Un c'est génial, exégète il plus laisse pas la version contemporain. Savary. Il explique au sujet de ce verset sur le moustique. Pardon, Cela signifie j'étais de mauvaise foi, j'ai confondu les deux versions. Bon, alors, donc, il donne qu'une version et il donne pas l'autre version. Et donc là, une fois de plus, il fait référence à encore un savant, encore un hadith, un sunna. Il est incapable c'est fou, il y a toujours une autorité, en fait. Ils sont incapables de donner leur avis. Ils passent leur temps à citer des gens. C'est incroyable. Faut avouer que... Bon, et Savary, il dit quoi? Bon, bref. Le même mécanisme de Bon, bref. J'en évacue le problème parce qu'avec Savary, c'est beaucoup plus clair. Et je dis que c'est beaucoup plus clair. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le texte de Savary, je dis qu'on comprend beaucoup mieux et on comprend ce qu'il raconte. Mais donc, il évacue le truc, il garde juste la partie de la blague où je dis c'est incompréhensible. moquerie qu'à l'habitué. Voyons ce que dit Cheikh Saadi à ce sujet, un exégète plus contemporain. Il explique au sujet de ce verset sur le moustique, cela signifie qu'Allah ne se gêne pas de donner n'importe quel exemple, qu'il s'agisse d'un moustique ou de quelque chose de plus relevé, puisque les exemples comprennent beaucoup de sagesse, permettent de comprendre les choses plus facilement, clarifient la vérité, et Allah ne se gêne pas de dire la vérité. Bon, c'est une reformulation de ce qui est dans le Coran, en fait. C'est comme si ce verset correspond à une réponse à ceux qui s'opposent à Allah, lui reprochant de prendre des choses insignifiantes, pour exemple.
Mais, mais le Coran, je lis le Coran. Pour l'instant, le Coran n'a donné aucune... C'est absurde et ça prouve en fait que le Coran, tel que nous le lisons, n'est pas dans l'ordre de la révélation, puisque ce verset ne peut répondre à une objection que si on a eu cette objection. Pour l'instant, on n'a jamais eu cette objection. Comme si ce verset correspond à une réponse à ceux qui s'opposent à Allah, lui reprochant de prendre des choses insignifiantes pour exemple. Mais qui reproche à Allah de prendre des choses insignifiantes pour exemple? Personne. On s'en fout en fait. Or, il n'y a pas lieu... Or, il n'y a pas lieu de s'opposer à ce qu'il donne en exemple. Au contraire, cela fait partie de son enseignement et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Il faut donc accepter ces exemples et en être reconnaissant. Toujours reconnaissant. Mais je comprends même pas... Enfin, l'argument n'a même pas lieu d'être, en fait. Tout d'un coup, le Coran dit Dieu prend des exemples tout bêtes pour montrer, comme le moustique, voilà, pour montrer quoi en fait, pour servir d'exemple, mais d'exemple de quoi? Ça ne dit rien en fait des exemples. Ça ne dit rien de la teneur ni des exemples ni des enseignements. Non, mais bon. Ça fait partie de son enseignement et de sa miséricorde envers ses serviteurs. Il faut donc accepter ces exemples et en être reconnaissant. C'est pourquoi il dit, quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Voilà. Donc, ça c'est intéressant parce que on va finir. Ils cherchent à les comprendre et à les méditer. Ils cherchent à les comprendre et à les méditer. S'ils arrivent à prendre connaissance de ces enseignements dans le détail, alors leur foi s'accroît. Ça, c'est magnifique. Parce que c'est une parfaite démonstration du biais de confirmation. C'est pourquoi il dit, quant aux croyants, donc les gens qui croient déjà, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Donc ils partent du principe, les gens qui croient partent du principe que tout ce qui vient de leur Seigneur est la vérité. C'est un principe, c'est un postulat de base. Je crois, donc je crois en Dieu, donc je crois que tout ce qui vient de Dieu est la vérité. Et il le dit. Il cherche à les comprendre et à les méditer. Ce qui veut dire que quand les gens croient et que Dieu dit un truc qui est incompréhensible, ils vont pas se dire « mais c'est incompréhensible ». Ils vont se dire « je sais que ça vient de Dieu, donc il y a un truc à comprendre, donc je vais chercher à les comprendre en méditant dessus ». C'est exactement ce qu'il dit. Il cherche à les comprendre et à les méditer. Il part du principe que, comme ça vient de Dieu, il y a un truc à comprendre. Comme ça vient de Dieu, ça ne peut pas être incohérent. Et ça, c'est un biais de confirmation. Et il continue, s'ils arrivent à prendre connaissance de ces enseignements... Merci. Alors, je sais pas, qui me dit... C'est Aurélien Matou, merci beaucoup. Non, c'est Sorcière qui donne Sorcière, merci, c'est étrange, vraiment c'est adorable. Donc il dit, s'ils arrivent à prendre connaissance de ces enseignements dans le détail, alors leur foi s'accroît. Et c'est ça, c'est génial, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que ah mais oui, j'ai compris. Oh vraiment, Dieu est extraordinaire. Donc je crois en Dieu, donc je pars du principe qu'il y a un truc à comprendre quand il m'enseigne, quand il dit quelque chose, et que parce que c'est la vérité, on part du principe que c'est la vérité, donc il y a forcément quelque chose à comprendre. Si je comprends pas, je médite dessus parce que je sais qu'il y a quelque chose à comprendre. Et quand je pense avoir compris, ah oui, je me dis, ah bah décidément, oui, Dieu dit la vérité. Raisonnement circulaire, c'est magnifique. Biais de confirmation et biais de confirmation dans le raisonnement circulaire, c'est magnifique. Mais s'ils n'y parviennent pas, ils savent tout de même que cela est la vérité et que les enseignements qu'ils contiennent correspondent également à la vérité, même si certains de ces aspects leur échappent, car ils savent qu'Allah n'a pas donné ces exemples sans raison, mais plutôt en raison d'une sagesse infinie et d'un bienfait immense. Voilà. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'à dire... on est parti sur des... Voilà, non, il y a de la citation là. Voilà. Et là... Ok, alors,
Allah par un tel exemple, c'est-à-dire qu'ils s'opposent une objection à ce qu'Allah donne en parabole des choses insignifiantes. Ils en sont alors confus et leur mécréance s'accroît encore davantage, tout comme la foi des croyants s'accroît davantage. C'est pour cela qu'il dit « Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident. » Telle est la situation des croyants et des mécréants face à la révélation des versets du Coran. Il mentionne ensuite la sagesse dans l'égarement de ces gens et que cela n'est dû qu'à sa justice, mais il n'égare par cela que les pervers. C'est-à-dire ceux qui... C'est magnifique. Donc, on continue. Si on ne croit pas, c'est parce qu'on est pervers. C'est-à-dire ceux qui refusent de lui obéir et s'opposent à ses prophètes et qui sont donc qualifiés ainsi. Donc, ne pas croire, ne pas être convaincu, c'est de la perversité. Le simple fait de ne pas croire, c'est refuser de lui obéir. Voilà, on part du principe que voilà, si tu fais exprès de ne pas croire, c'est juste parce que tu refuses d'obéir. C'est pas parce que tu n'es pas convaincu par les arguments de merde et un texte à la con. C'est intéressant. Qui refusent de lui obéir et s'opposent à ses prophètes et qui sont donc qualifiés ainsi. Ils ne souhaitent donc autre... Eh bien, à cette qualification de pervers, voilà ce que j'ai à lui répondre. Voilà. J'emmerde ton Dieu. J'emmerde Allah. Je ne lui reconnais pas, si même il existe, je ne lui reconnais pas le droit de me traiter de pervers puisque c'est lui qui m'a conçu ainsi. Donc il faudrait qu'il se mette d'accord avec lui-même. Autre chose pour eux, sa sagesse implique donc de les égarer vu qu'ils ne sont pas dignes d'être guidés. En parlant des créants face à la révélation des versets du Coran. Mais la violence, le mépris de ces commentaires sont extraordinaires. C'est fabuleux. Ils nous insultent et ils se demandent pourquoi on a du mal à les apprécier. Mais c'est extraordinaire. Il mentionne ensuite la sagesse dans l'égarement de ces gens et que cela n'est dû qu'à sa justice. Mais il n'égare par cela que les pervers. C'est-à-dire ceux qui refusent de lui obéir et s'opposent à ses prophètes et qui sont donc qualifiés ainsi. Ils ne souhaitent donc autre chose pour eux. Sa sagesse implique donc de les égarer vu qu'ils ne sont pas dignes d'être guidés. C'est génial. C'est génial. Nous ne sommes pas dignes d'être guidés. Quel Dieu merveilleux. Quelle magnifique miséricorde pour en revenir à ce sujet. Quelle magnifique miséricorde. Ben, mon pauvre Appel Sona, vraiment, si c'est ça ton Dieu, c'est pas glorieux. Hein. En parallèle, sa sagesse et sa grâce impliquent de guider ceux qui ont ajouté foi en lui et ont œuvré pieusement. Voilà. Donc en fait, si on dit je me soumets, je crois, Dieu nous aime, Dieu nous guide. Et si on met en doute sa parole parce qu'on trouve que c'est mal écrit, parce que ça raconte n'importe quoi, eh bien il n'est pas content et puis il punit. La classe. Fin de citation. Nous comprenons. Ouais, fin de citation. La vache. Non ici que les croyants ne cherchent pas à contredire ce qu'ils n'embrassent pas toujours de leur compréhension, mais heureux les simples d'esprit. Si tu comprends pas, tu pars du principe que de toute façon c'est vrai. Voilà, même si tu comprends pas pourquoi c'est vrai. Voilà. Plutôt, ils s'en remettent à Allah et savent qu'il y a une sagesse derrière tous ces versets. Quant aux incroyants, ils se demandent plutôt qu'est-ce qu'a voulu dire Allah par un tel exemple, et c'est exactement ce que... Putain, je répète le truc 4 fois, 5 fois, ça va, on a compris quoi. Nous voyons ici. Donc en gros, Dieu n'a pas besoin de faire de grandes démonstrations de son pouvoir pour prouver son existence, car il suffit de regarder un moustique ou un moucheron pour s'émerveiller de la beauté et de la finesse de la création, et en déduire que tout cela ne peut être que le travail d'un créateur. Est-ce qu'il faut être un impie, un infidèle, pour ne pas voir la main de Dieu derrière la beauté et la complexité du monde et du vivant, qui peut s'exprimer sous la forme d'un simple insecte? Et que c'est un piège qui permette à Dieu d'égarer les impies. Bon, comme il le dit si bien, et sur cela je ne peux pas le contredire, la démonstration du moustique peut suggérer la réflexion sur la création complexe de Dieu, dans le sens où le moustique, comme bon nombre de créatures, reflète une ingénierie très élaborée qui ne peut laisser place au hasard. Et dans tous les... Merci par ce commentaire de montrer une fois de plus que vous ne comprenez rien de quelle est la théorie de l'évolution du vivant. Voilà, c'est magnifique. Cas, voyons comment un musulman réagit à ce verset, à contrario d'un athée. Je suis tombé sur cette vidéo, je l'ai trouvée intéressante, donc c'est à 2 minutes 43. Nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers, qu'Allah nous en préserve.
Le mec, le passage, j'adore. Alors, avec l'accent africain, c'est magnifique parce que s'il voulait encore nous faire comprendre vraiment le truc encore plus au sérieux, il aurait pu nous mettre carrément l'accent canadien. Là, ça aurait été fabuleux. Mais alors, ce que j'adore, c'est le petit rajout personnel de la personne qui est en train de lire. Mais il n'égare par cela que les pervers. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le Dieu nous en préserve, qui n'est pas dans le texte. Hein. Ça, c'est un ajout personnel de la personne qui est en train de lire. Sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers, qu'Allah nous en préserve. Et donc, à travers ce verset, les scientifiques ont fait des recherches sur le moustique avec un microscope électronique. À travers ce verset. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais comme si on avait eu besoin des versets du Coran pour mettre un microscope sur n'importe quel insecte du monde. Mais dès qu'on a été capable de regarder le plus petit, mais le truc qui n'a rien à voir. Mais le truc qui n'a rien à voir. Aïe, aïe, aïe. Non, mais qu'est-ce que c'est con? Mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Il y a des tas de gens qui n'ont pas lu le Coran, qui ne connaissent pas ce verset et qui ont pris des insectes et qui les ont foutus sous des microscopes. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, je peux te jurer que l'immense majorité n'ont jamais lu le Coran, n'en avaient strictement rien à foutre et ne connaissaient pas ce verset. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient lu ce verset qu'ils ont foutu des moustiques, des insectes et des microbes sur des lamelles de microscope. Ça n'a aucun rapport. Alors moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que Rappel Souna s'imagine que cet extrait d'une autre vidéo est un bon argument. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très brillant. Ça vole pas haut. Et après ces recherches, il s'est avéré que le moustique a 100 yeux. Non. 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 Alors, si le moustique échappe si souvent à la mort par écrasement et qu'il possède une paire d'yeux, il possède une paire d'yeux, 2, pas 100, 2. Opérant sous un angle de 149 degrés grâce à la présence de centaines de minuscules lentilles qui transmettent chacune. Voilà. Moustique a-t-elle 100 yeux et 3 cœurs? Œil composé. Non, moustique. Voilà. Donc... pour une famille d'insectes, les moustiques, étymologie, alimentation, la piqûre et son traitement, stade larvaire, prélèvement passant, prédateur, question bioéthique, évolution, étymologie, je ne sais pas dans quoi. Il faudrait regarder la piqûre, prédateur, alimentation, technique de chasse, prélèvement du sang, stade larvaire, étymologie, morphologie. Ah non, ça c'est la morphologie des divers stades de développement. Taxonomie, bioindicateur, évolution. Bon, je sais pas où trouver les yeux. Respiration, nutrition, stade nymphal, stade adulte. On va voir ça dans l'appareil buccal. Leur tête est pourvue de 2 yeux à facettes, œil composé, mais les cuisiniers ne possèdent pas d'ocelles, œil simple. Ok, donc on a un œil composé. Un œil composé ou œil à facettes est constitué d'un ensemble de récepteurs sensibles à la lumière qui sont appelés les omatidies. C'est en général d'un attribut des arthropodes. Chez les crustacés, l'œil composé peut être pédonculé, alors que celui des insectes ne l'est jamais. Les yeux composés ont évolué il y a très longtemps. Alors chez les insectes... Le moustique est composé, c'est un insecte, hein, on est d'accord. Ils sont formés par la juxtaposition de plusieurs centaines jusqu'à 30 000 chez certains coléoptères, d'yeux simples appelés omatidie. Cela donne à l'insecte un champ de vision très large. Donc c'est pas 100.
Là, c'est pas dit. C'est pas dit combien le moustique. Alors, j'avais vu dans les trucs nombre d'yeux. Le moustique ont-ils des yeux? Le moustique, la moustique, alors déjà, voilà. Ont-ils moustique des bons plans de non, le moustique à 9 ailes, l'adulte est composé de 3 parties de la tête qui comportent 2 yeux. Non, mais c'est 2 yeux, c'est pas 100. Voilà. Donc, voilà. Sans déconner, me rappelle Suna, quand tu prends une vidéo qui doit servir d'argument pour t'opposer à mes remarques, prends un truc un peu sérieux. Je suis désolé, mais là tu te ridiculises. Enfin, c'est- prends un truc un peu basé scientifiquement. C'est- parce que là, enfin, jusque là, éventuellement sur le côté théologique, tout ça, tout le truc, mais là, mon pauvre garçon, c'est pas bon, quoi. Il s'est avéré que le moustique a 100 yeux. Non. D'abord, c'est Je dis bien et je le répète, 100 le yeux. moustique a 100 yeux. Non. Le moustique a 48 dents. Un. Mais ils ont pas de dents. Ils ont une trompe. Quoi? Mais quoi? Un. Mais qu'est-ce que... What? Mais d'où ces gens sortent-ils d'où sortent-ils ce genre de choses? Nutrition, alors stade nymphal, ok, stade adulte. L'appareil buccal est de type suceur, ils se nourrissent de nectar, de fleurs, de jus de venin, alors que les femelles appareils de type piqueur-suceur se nourrissent comme les mâles, mais en plus sont hématophages pour permettre la ponte. Anatomie des insectes, l'appareil buccal de l'insecte, ces pièces articulées appartiennent à la base de la tête. Alors attends, on va regarder ça. Pièce buccale, un type de pièce buccale, régime alimentaire, les insectes broyeurs, lave de libellules, broyeurs masqués, les insectes broyeurs suceurs, l'appareil buccal du type broyeur suceur peut saisir une proie, c'est pas ça, ça c'est pour les araignées, les insectes suceurs. L'appareil buccal est adapté au pompage d'aliments liquides, nectar de fleurs, jus de fruits, bon, c'est ça. Grâce aux pièces principales mandibules, maxillaires, qui sont allongées, ils forment un long tube par lequel les aliments liquides sont aspirés. Les insectes suceurs lécheurs, trompes molles, etc. Donc ça, c'est pour les mouches aussi. Piqueur-suceur. L'appareil buccal du type piqueur-suceur est caractérisé par des pièces buccales très fines et allongées qui, en raison de leur capacité à percer les tissus des végétaux ou la peau des animaux pour y aspirer les liquides internes endigués, sont appelés stylets. D'accord, okay. Les stylets mandibulaires externes et les stylets maxillaires internes s'assemblent souvent en un faisceau unique. Certains de ces insectes dotés de ce type d'appareil buccal, comme les cigales et les pucerons, se nourrissent de la sève des plantes. Après avoir piqué une proie, elle lui injecte de la salive pour liquéfier ces tissus et ensuite les absorber. Jamais il est question de dents. Je suis allé vérifier. Enfin, je veux dire, déjà dès le départ, ça me paraissait quand même très bizarre. Mais jamais il est question de dents. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a 3 queues. 3 queues. Ils n'ont pas des queues. Ils n'ont pas de queue. C'est génial, c'est que l'image montre qu'il n'y a qu'une seule fin à l'abdomen et qu'il n'y a pas de queue. Et il a dit cœur, 3 cœurs. Ah pardon, j'ai peut-être pas trompé. J'ai pas. Et après ces recherches, il s'est avéré que le moustique a 100 yeux. Bon, ça, ok. Je dis bien et je le répète, le moustique a 100 yeux. Le moustique a 48 dents. Non, il n'a pas 48 dents, il n'a pas de dents du tout. Il a 3 cœurs. Ah, 3 cœurs. Un cœur central et un cœur pour chaque aile. Un cœur central et un cœur pour chaque... What? Un cœur central et un cœur pour chaque aile?
What? L'aile, etc. Chaque segment. L'abdomen de moustique. 10 segments, dont les 2 derniers sont télescopés à l'intérieur. Dilatation. Où est-ce qu'on voit le cœur? Je vois rien là sur le cœur, au niveau de la tête, anatomie du culex. Est-ce que vous voyez quelque chose sur le cœur là? Moi, je vois rien sur le cœur. Je vois rien du tout. Prédateur, la piqûre, son traitement, lutte larve civile. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Bon, non, mais on va chercher quand même. Moustique, cœur. Guichet du savoir. Il a bien doté de 2 yeux et un cœur. Un cœur. Où est-ce qu'ils vont chercher qu'il y a 3 cœurs? Et de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en exergue? Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en exergue par rapport à ce verset? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que le moustique a 3 cœurs et 148 dents et 100 yeux dans un verset du Coran? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et dans chaque cœur, on trouve 2 oreillettes, 2 ventricules et 2 valves. Et le poids d'un moustique approche 1 millième de grammes. Subhanallah. Or pourtant, 1 gramme est déjà insignifiant. Mais le moustique ne fait que 1 millième de gramme. À côté de cela, on a constaté aussi que le moustique possède un appareil de détection thermique. Parce qu'il ne distingue les choses ni par leur forme, ni par leur couleur, ni par leur volume. Donc il a 100 yeux qui lui permet. Il a 100 yeux, mais il est quasiment aveugle en fait. C'est merveilleux. Parce qu'il ne distingue les choses ni par leur forme, ni par leur couleur, ni par leur volume. C'est génial. Il a 100 yeux qui servent à rien. C'est génial. Quelle magnifique démonstration du savoir d'Allah. Hein? Mais plutôt par la chaleur que la chose dégage. Et la sensibilité de cet appareil de détection thermique est de 1 millième Celsius. Oui, alors en fait, ça s'appelle la vision infrarouge en fait. C'est un spectre beaucoup plus étroit que celui de l'humain. Voilà, donc c'est très pratique, hein. Effectivement, plus c'est chaud, plus c'est bon. Voilà. Mais bon. Subhanallah. Subhanallah. Oh, c'est génial. C'est extraordinaire. Oh, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que Dieu nous a pas doté, nous, de la vision ultraviolette et de la vision infrarouge? Je peux te jurer que pour chasser la nuit, ce serait vachement plus pratique. Ça nous aurait bien aidé quand on vivait dans des cavernes et qu'on crevait la dalle. Le moustique possède son propre laboratoire d'analyse en lui. Parce qu'il ne boit pas n'importe quel sang. Donc, il analyse le sang avant de l'aspirer. What? Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Mais quoi? Quoi? Mais pardon, mais j'ai un petit peu de mal. Comment? Et vous avez vu le nombre d'occurrences quand on fait des recherches? La fausse information? Donc, pour les espèces hématophages, l'alimentation en sang est nécessaire à la ponte. La séquence repas sanguin, maturation des œufs et ponte, répétée plusieurs fois au cours de la vie du moustique, et s'appelle le cycle gonotrophique.
La femelle, pendant la piqûre, la femelle injecte de la salive anticoagulante qui, chez l'humain, provoque une réaction allergique inflammatoire. Bon, c'est ça la piqûre, plus ou moins importante selon les individus. C'est la formation d'un bouton qui démange. Lorsque le moustique a terminé le prélèvement, il utilise principalement ses ailes pour décoller et non ses pattes, comme la plupart des insectes. Ainsi, le décollage est quasi imperceptible pour l'individu piqué. Ok. Photoctatisme. Tous les moustiques, larves et adultes, sont dotés de paires de gros yeux composés formés de... C'est le photostatisme faible lumière. La femelle à recherche de sang perd provisoirement cette sensibilité à la lumière pour devenir principalement sensible aux odeurs émises par la cible. Une fois gorgée de sang, elle retrouve sa compétence de phototactisme qui lui permet notamment de quitter la chambre, l'étable ou la grotte où elle a piqué son os. Certains aspects sont très photosensibles. Rôle du chimiotactisme. Tout comme la tique, la moustique repère sa cible grâce à son odorat. Ok, d'accord. Actis lactis, sébum, nos odeurs par la sueur et la laine, vapeur d'alcool, parfum, chaleur, humidité, substance attractive, expérience manière de... Et sans doute les moustiques présents du général sont spécialement attirés par les individus présentant naturellement un taux élevé d'acide carboxylique dans leur sébum. Alimentation, enseignement de nectar des fleurs. Alimentation des adultes. Les adultes, tant mâles que femelles, sont avant tout nectarivores. Ok, bon, bah, ça, c'est bon, bah, je suis... Ok, bah, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien dans cet article Wikipédia qui parle du fait, les croyances que les moustiques sont sensibles à la quantité de sucre dans le sang et qu'il faut éteindre la lumière pour ne pas attirer les moustiques femelles ne sont pas fondées. Donc non, non, ils n'analysent pas le sang. C'est bon, c'est pas de fait. Oh, cette vidéo est un massacre. Mon pauvre Rappel Souna, mais c'est même pas une balle que tu tires dans le pied, tu t'es planté une hallebarde. C'est catastrophique. C'est pour cela que deux personnes peuvent être dans un même endroit et l'un d'eux va avoir beaucoup d'épicules de moustiques, tandis que l'autre, non. Bon, on pourrait continuer encore comme ça longtemps. Oui, tu pourrais. Je te conseille d'arrêter parce qu'en fait, c'est vraiment pas à ton avantage, quoi. Tu fais bien de t'arrêter. Mais bon, c'était juste pour vous faire comprendre l'essentiel. Un croyant trouve de la réflexion dans... Un croyant croit n'importe quoi, et surtout des conneries, manifestement. Surtout en ce qui concerne, par exemple, la vie du moustique. Dans les versets d'Allah, il y a toujours une méditation, à l'inverse de l'incroyant qui cherche toujours soit à se moquer ou à dénaturer le sens des versets et sans les... Non, tout simplement à lire les versets et à dire... Il n'y a pas besoin de dénaturer le sens des versets, il suffit de constater qu'ils n'ont aucun sens et qu'ils disent n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Dans des questionnements sans fin sur les versets. Non, c'est pas des questionnements sans fin, c'est très très simple. Je me suis pas questionné sans fin. J'ai lu le verset, ça dit de la merde. Bon, bah c'est de la merde. Voilà. C'est en question. Simple, hein. Pourquoi Allah a fait cela? Pourquoi a-t-il fait ceci, etc. Non. Mais vraiment, faut que tu comprennes un truc, c'est que on s'interroge pas sur ce que fait Allah, sur pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. On s'en fout parce que Allah pour nous, il n'existe pas. Donc on lit le bouquin et on se dit, s'il a été écrit par un dieu, vraiment ce dieu ne vaut pas grand-chose. Il est bête, il est méchant, il est inculte. C'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Nous mène à un rappel. Ce n'est pas à nous d'interroger notre Créateur sur ce qu'il fait, c'est plutôt lui qui nous... Mais vous pensez que c'est un créateur et vous décidez de ne pas l'interroger. Tant mieux pour vous. Mais nous, on interroge ce qu'il a truc et la constatation, c'est que on n'a aucune raison de penser que c'est notre créateur. Nous demandera des comptes au jour de la résurrection. Moi aussi, je peux te jurer une chose, c'est que si Dieu existe, il aura de sérieuses explications à donner. Mais vraiment. On arrive donc tout doucement à la fin de la vidéo. Dieu n'a pas l'air de réaliser que son affirmation « Dieu vous a donné la vie quand vous étiez mort » est contradictoire dans les termes. En effet, la mort est, par définition, la cessation de la vie. La mort ne pouvant être que consécutive à la vie, elle ne peut donc pas la précéder. Si Dieu peut éventuellement nous ressusciter, en aucun cas il ne peut affirmer qu'avant que nous existions, nous étions morts. C'est un non-sens. Avant d'être conçus, nous étions simplement non-existants, ou pas encore vivants, mais pas morts, à moins que Dieu considère également la mort comme une non-existence.
Bon, ensuite, il palabre longuement, mais où veut-il en venir? En gros, pour lui, il y a une contradiction dans le fait que la traduction stipule. Ah, c'est génial. Il zappe il zappe toute la partie où je m'interroge sur le fait que bah, ça sous-entend qu'il n'y a pas de vie après la mort. Où je m'interroge sur qu'est-ce qui peut survivre après la mort, en fait. Donc, il évacue toute la question de fond, tout le questionnement de fond. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Non-existence. Bon, ensuite, il palabre longuement, mais où veut-il en venir? En gros, pour lui, il y a une contradiction dans le fait que la traduction stipule qui vous a donné la vie alors que vous étiez mort. Et il explique que cela est un non-sens puisque avant la vie, nous n'étions pas morts, mais dans un état de non-existence et que la mort, elle vient après la vie. Puis ensuite, il va citer une autre traduction qui irait dans le sens de ses propos, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ça que j'ai trouvé un... Je cite 3 traductions. Et effectivement, il y en a une qui peut être vue comme allant dans le sens, enfin, ne précisant pas, enfin, n'étant pas tout à fait allant dans le sens que je dis, mais qui peut être interprétée comme le fait de vous n'existiez pas. Effectivement, ça ne dit pas que vous étiez mort, mais que vous n'existiez pas. Un peu bizarre, j'ai trouvé sa démarche étrange, écoutez vous-même. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle, en fait. Je sais, ça peut te paraître très étrange. Vérifions ce qu'il en est de la version de la Oregon State University. Comment pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Toi aussi, tu peux faire bouger les choses. Merde. Simplement en choisissant un téléphone plus durable. Fairphone. Oh là là. Bon, on va passer le misérabilisme. Manifestement, ce n'est pas un problème de traduction. C'est peut-être moi, mais là, il vient justement lui-même de se contredire. Il prétend que les 3 traductions expliquent que le mot mort n'est pas adéquat dans le verset, selon lui, et il cite ensuite une traduction plus connue qui dit « Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé ?» Et le fait d'être privé de vie ne renvoie pas à sa définition du mot mort, donc là, il n'y a pas de corrélation avec les autres traductions. Encore une fois, lorsque j'ai lu le Coran, moi, pour la première fois, ou la deuxième, la troisième, ou même dans toutes mes lectures, la traduction ne m'a pas posé problème, dans le sens où l'on comprend ce qui est... Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « la traduction ne m'a pas posé problème ». Il dit que les traductions ne sont pas bonnes, mais il est en train d'expliquer qu'il ne l'a pas lu en arabe. Si ça, c'est pas une contradiction majeure avec ce qu'il dit en disant que pour bien comprendre le texte, il faut le lire en arabe, là, il y a un problème. Ça fait plusieurs fois qu'il dit, quand je l'ai lu, la traduction ne m'a pas posé de problème. Ça fait 2 fois qu'il dit dans ce truc. Donc, il n'a pas lu le Coran en arabe au départ. Donc, quand on n'est pas d'accord avec le Coran, c'est pas un problème de traduction, c'est pas un problème d'interprétation. C'est QFD. Donc, s'il n'a pas besoin de lire le Coran en arabe pour être convaincu par le Coran, alors le fait de dire que si on n'est pas convaincu, c'est parce qu'on ne l'a pas lu en arabe, ne tient pas. Merci, mais je pense que ta contradiction est un petit peu plus importante que la mienne. Non ? Voulu par le texte arabe. D'ailleurs, en commentaire à ce verset, Ibn Abbas explique ce verset en disant « Vous étiez néant et c'est lui qui vous a donné existence ». Traduction. Encore une fois, lorsque j'ai lu le Coran, moi, pour la première fois, ou la deuxième, la troisième, ou même dans toutes mes lectures, la traduction ne m'a pas posé problème, dans le sens où l'on comprend ce qui est voulu par le texte arabe. D'ailleurs, en commentaire à ce verset, Ibn Abbas explique ce verset en disant « Vous étiez néant et c'est lui qui vous a donné existence ». C'est justement le sens, c'est-à-dire qu'avant la vie, nous étions dans le néant, dans un état d'inexistence. Et ensuite, Ibn Abbas cite le verset « Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ?» Ça ne veut rien dire. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas oublier qu'Allah nous a créés à partir de terre glaise. Ainsi que d'autres versets.
Donc là, on en revient toujours au même problème, un problème d'objectivité. L'auteur de la Je ne te le fais pas dire. vidéo que j'ai analysée n'a pas une once de bonne intention en lisant le texte coranique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il part du principe que si on n'est pas d'accord avec le texte coranique, c'est parce qu'on a une mauvaise intention dès le départ. Et que il faut avoir une bonne intention pour le comprendre. Donc en fait, il faut avoir un a priori favorable pour voir le Coran sous un jour positif. Ben non, ça marche pas comme ça. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'il tente toujours de critiquer de manière virulente la religion Non, je suis pas virulent, Choupinet. et de trouver des incohérences dans le Coran? Mais je cherche pas à trouver des incohérences dans le Coran. Je lis le Coran et je les constate. C'est tout. Je cherche pas, elles y sont. De C'est plus, simple. il essaye de faire croire à ceux qui l'écoutent qu'il cherche à trouver quelque chose d'intéressant dans le Coran, et on sait tous que ce n'est pas le cas, qu'il ne cherche qu'à critiquer. Je ne cherche pas qu'à critiquer. Je trouve matière à critiquer. Bref, plus on avance et moins le texte fait sens. Mais ne jugeons pas trop vite. Peut-être le Coran est-il comme ces romans policiers à tiroir qui ne révèlent leur nature, ainsi que le nom et le mode opératoire de l'assassin, pardon, du créateur, que dans les dernières pages. Vous l'avez compris, le but est plutôt de s'attaquer à la divinité suprême, Allah, son propre Allah. créateur. Toujours tenter de diaboliser Dieu et critiquer ses révélations. Il n'y a pas besoin de diaboliser Dieu. Il suffit de le regarder agir. Et c'est vraiment pas formidable, quoi. Voilà le mode opératoire d'Irréductible Athée, ce qui nous amène à une question. Y aura-t-il d'autres vidéos réfutation? Mais oui, puisque je vais lire tout le Coran, Choupinet. Tu n'as pas fini, tu vas encore avoir de la matière pour me répondre. Ça va être formidable. On va faire un duo de symbiose. Je vais continuer à faire des vidéos. Tu vas continuer à t'offusquer. Tu vas continuer à faire des montages de mauvaise foi, à oublier les parties importantes où je traite du fond, pour ne te focaliser que sur les détails. Tu vas voir, ça va être formidable. On en a pour des années. C'est une véritable bromance qui est en train de naître. De ce type. En effet, si c'est pour entendre toujours la même rengaine, je pense que les 2 vidéos que j'ai faites, d'ailleurs les 3, auront suffi à démontrer le manque d'objectivité et la mauvaise foi. Oh, mais moi qui me faisais une joie moi qui me faisais une joie que je démontres à quel point je suis mauvais. Oh, je suis déçu, je suis déception. Sans jeu de mots de cette personne. Mais bon, Qu'est-ce comme qu'il a je fait? l'ai dit, Il a fait un jeu de la mots? mauvaise vidéo que j'ai faite, d'ailleurs les 3, auront suffi à démontrer le manque d'objectivité et la mauvaise foi, sans jeu de mots, de cette personne. Mais bon, comme il l'a dit, il va continuer de critiquer le Coran en ne se limitant qu'aux versets les plus drôles. Et je réponds à cela en disant que si je fais une nouvelle vidéo, quant à moi, je me limiterai aux propos les plus absurdes, afin d'être concis et de ne pas m'enliser dans d'éternelles vidéos-réponses qui n'auraient plus grand intérêt. Sur ce, j'espère que cela vous aura été profitable. Mes Choupinet n'ont jamais eu aucun intérêt à des vidéos, en fait. C'est ça. Que vous aurez appris certaines choses et Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Qui sont tous morts, hein. Donc c'est raté pour les bénédictions. Ou ça arrive un peu tard. Surtout quand on voit à quel point ils se sont massacrés les uns les autres. Point de vue des bénédictions, c'est pas... Oh. Ah là là. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était rigolo quand même. Alors, est-ce que par hasard nous aurions des musulmans qui s'offusqueraient de mes commentaires? Mais au fait, Paul Adrien n'est pas un peu jaloux que tu les laisses 2 semaines de suite? Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Ça doit être un moustique mutant dans la Polynésie française après les essais nucléaires. Ouais, ça. C'était nul, mais c'est vrai que pour les dents du moustique, même si ça n'a rien à voir avec nos dents, mais c'est vrai pour les dents du moustique, même si ça n'a rien à voir avec nos dents à nous. Ah, d'accord. Bah, c'est marrant parce que l'article Wikipédia n'en parle pas. Donc alors peut-être que j'ai mal cherché, hein, mais Frère Popol est à Lisbonne pour les JMJ. Il s'éclate.
Crois-moi bien que quand ils se font choper, tu connectes au jardin et ça devient drôle. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler, Ténébris. Aurélien Matou qui dit j'ai mes ragnagnas. What? De quoi vous parlez? Bon, bref. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus tôt? Vous avez dit des tas de trucs. Club qui dit je pense qu'il a encore fait défection. Le contre son camp magistral. On m'avait proposé de mettre des implants qui pouvaient corriger ma myopie. Je dis non, mais je regrette. Pour la première fois de ma vie, j'aurais vu le monde entier net. Mais bon, j'ai gardé mes loupes intégrées. D'accord. Corinne, t'as vu ce papier Bible OCB, sortir du contexte du jardin. Mais les longueurs d'onde sont très proches des limites du rouge et du violet, donc je dois nuancer. On voit dans les rares conditions le proche ultraviolet. Bon, alors. Tout est question d'interprétation dans la vie. Chacun est libre de Geekophile TV, est libre de concevoir le monde comme il l'entend, de croire au Dieu ou au lion si c'est sa vérité à lui. Oui, mais faut pas que cette personne vienne nous dire ensuite que sa vérité doit s'imposer à nous. C'est ça. Sortir. Oh oui, une belle bromance. Mon cœur s'amollit. C'est pas le cœur. Alors. Je suis musulman et je pense qu'il est préférable que tu t'appuies sur les exégèses pour ne pas tomber dans les arguments circulaires. Quels arguments circulaires? Il me dit négate. Pourquoi est-ce que je devrais m'appuyer sur les exégèses? Pourquoi est-ce que je devrais prendre au sérieux des gens? Pourquoi est-ce que je devrais prendre plus au sérieux les gens qui devisent sur le Coran que les gens qui ont passé leur vie à essayer de calculer combien d'anges on pouvait mettre sur une tête d'épingle? Je vois pas l'intérêt. Ces gens glossent sur des choses qui n'existent pas. Ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. On s'en fout. J'ai toujours pas pigé d'où ça sort le moustique du Coran. Bah, oui, c'est ça. Dieu n'hésite pas à prendre le moustique comme exemple, même un moustique comme exemple. Voilà, ça vient de ça. Et au JMJ, ça baise autant qu'au JO? Oh, oui. Oh oui. Alors, il vaut mieux croire en Dieu s'ils les veulent y croire quand l'argent roi le culte de la personne et ce genre de perversion humaine à l'origine de l'effondrement des civilisations modernes. Mais oui, bien sûr. Ouais. Un mec qui s'appelle Geekophile et qui vient nous expliquer que les civilisations modernes s'effondrent. Bien sûr. En tant que musulman, je pense que tu t'attardes plus sur la métaphysique que sur le texte. Ben non, justement, je m'occupe que du... Je m'occupe que du texte, justement. As-tu vu la seconde vidéo de Jésus musulman? Oui, c'est aussi mauvais que la première. Vraiment, on est encore plus dans la manipulation, dans le fait de je prends des extraits de vidéos qui n'ont rien à voir avec la vidéo de départ. Enfin voilà, c'est affligeant. C'est affligeant pour le coup de mauvaise foi, de manipulation, c'est lamentable en fait.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens sérieux et intelligents et intéressants qui me contredisent, qui viennent me donner des éléments factuels, voilà. Mais c'est tellement mauvais, quoi. C'est tellement mauvais, c'est tellement bête. Sérieux Cavalier Geek qui dit si l'islam a une volonté universelle, pourquoi il y aurait besoin de savants pour expliquer les textes? Ben oui, précisément. Et autre chose, c'est ce que je disais au départ, c'est que si Dieu était vraiment bon, vraiment omniscient, il aurait prévu que il y aurait des traductions du Coran, que tout le monde n'allait pas apprendre l'arabe pour lire son bouquin, et qu'il aurait dû concevoir le Coran de manière à ce que sa dimension ésotérique, mystique, spirituelle, poétique soit préservée dans toutes les langues du monde dans lesquelles le Coran allait être traduit. C'est aussi simple que ça. Ça, pour un être omniscient, c'est hyper facile à faire. Donc venir me dire que je ne peux pas comprendre le sens profond du texte parce qu'il est traduit, ça prouve que Dieu est incompétent. En fait, c'est tout. C'est tout ce que ça prouve.